19 à 13. C'est parti avec le coup d'envoi donné par Joe Carlyle. On espère assister à une deuxième période du même acabit que la première, avec déjà 4 essais inscrits, 3 en faveur de Perpignan. Mais voilà, les Vantais se sont accrochés, ont marqué un essai dans les toutes dernières secondes qui leur permet encore de croire à au moins un bonus défensif et pourquoi pas à un nouvel exploit. Vannes qui a déjà réussi la performance de s'imposer à Biarritz. On s'en souvient, c'était déjà devant les caméras d'Eurosport 2. Les Vantais qui restent sur 2 succès consécutifs, et notamment un dernier succès plein de promesses à domicile face au leader Oyonnax. Le ballon a été récupéré avec Aix dans la zone du 10, dans la zone de Carlyle. Et il y a un joueur qui reste au sol. Hein, oui, c'est le talonneur de Vannes. Ouais. Là, il y a Alexandre Moreau, là il y a un peu d'espace avec Colin Ivalou. À 2 contre 1. Et oui, il va y avoir un essai. L'essai les Vantais, l'incroyable reprise du jeu de Morbihanais avec l'essai de Gwenaël Duplaine qui permet à Vannes de revenir à 1 point avant la tentative de transformation. Décidément, ces Bretons sont étonnants. Allez, suite un ballon récupéré et un ballon perdu par Karl Chateau sur une relance. Une bonne négociation d'un 2 contre 1 pour aller marquer cet essai de Gwenaël Duplaine, l'ailier vantais qui assomme un petit peu au retour du vestiaire les Catalans. Oh, c'est un essai qui change beaucoup de choses. Bien sûr, les Catalans sont encore en tête, mais il n'y a plus qu'un petit point d'écart. Et surtout, on voit des Bretons entreprenants dès la reprise du jeu et des Catalans qui vont sans doute être rattrapés par une certaine forme de pression parce qu'une défaite à domicile plomberait sans doute la fin de saison des hommes de Christian Lonta. Nous n'en sommes pas là, il reste encore beaucoup de temps. On va suivre avec déjà beaucoup d'attention la tentative de transformation de Ashmoiki. Et il est redoutable, le buteur néo-zélandais. C'est encore un sans faute et voilà les Bretons en tête. Ils mènent 20 à 19 sur la pelouse de Perpignan. On voit la petite faute de main de Karl Chateau sur la relance et le bon travail de Moeke pour Moreau. Moreau, Bolénavalou qui passe sur les extérieurs pour ce magnifique essai de Gwenaël Duplaine. Le 3e essai cette saison pour ce joueur formé à Vannes. C'est quelques-uns dans l'effectif. Ashmoike, la chandelle. Mathieu Aceves, toujours parfait. Il a été mis sur le reculoir sur le plaquage d'Anthony Boutier. Descons, Strokoch, Carbou. Ratigny, on attend beaucoup évidemment d'Ali Pathé. Ratigny qui avait été la signature surprise à la fin de l'année, provenant du Stade français. Avec Christophe André, et oui, mais à l'impact, ce sont les Morbihanais qui avancent. On enchaîne bien, pas de temps sur la plaquage sur la main qui traîne. Madame Anizet ne dit rien. Pardon. Alors on a encore beaucoup de volume avec le capitaine. Sortez plaqueur. Tomasic. Carla, il a appelé le ballon à l'ouvreur anglais Jonathan Bousquet. Il ne passe pas devant Béziashvili. Il y a un en avant. On reviendra sur cette faute. Oh, il n'est pas content, Jean-François Imbernon. Oh, il aimerait s'en reste sur le terrain, faire un peu le ménage dans ses rocks. Il le faisait tellement bien à son époque. Ah mais là il ferait plus un match, c'est ça le problème. Ou alors il le ferait une fois mais on le reverrait plus. Oui. Il va y avoir une mêlée. Déjà 5 essais dans cette formidable opposition qui avait déjà été formidable en septembre devant les caméras d'Eurosport 2 au stade de la Rabine. On a parlé des exploits de Vannes dans l'avant-match, des performances des Morbihanais, avec notamment la victoire à Biarritz, la victoire à Albi, bien sûr, il y a 2 semaines dans ce duel. Peut-être décisif dans la course au maintien. Il y a eu des bonus ramenés de Carcassonne, un bonus défensif également ramené d'Aurillac où
Les Morbihanais n'avaient pas été loin de la victoire. Après, il y a eu des trous d'air, hein, bien sûr. Hein. Voilà, à l'extérieur, il y avait eu notamment les défaites de plus de 40 points à Colomiers. Il y a eu un match que les Morbihanais avaient lâché à Oyonnax aussi. Ils avaient encaissé 50 points. Flexion. Lié. Mais je peux vous dire qu'on doit regarder quand même avec attention ce match. Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit Oyonnax, Colomiers, Agen-Montauban, Biarritz, Mont-de-Marsan, toutes les équipes qui jouent la qualification. Parce qu'ils ne verraient pas d'un mauvais oeil les Catalans à s'incliner aujourd'hui. Et puis évidemment derrière on regarde aussi Dax, Béziers, Albi. Ils regardent tous en se disant que ce serait une mauvaise surprise que de voir les Vantés s'imposer aujourd'hui. Flexion. Avec tous les trois quarts catalans placés grand côté sur le terrain à droite de la mêlée. Avec Karl Château, Desconce. Piukala. C'est là où on va attendre beaucoup de Sionnet Piukala. Le Tongien passe par le sol. Desconce, Villaseca. On reste au même sens. Carlisle, Acebes. Les Catalans aux abords des 22 mètres. Carlisle, encore Piukala. Et Piukala qui est passé. Le 3/4 centre Tongien qui cafouille, dommage. N'a pas pu retrouver à l'intérieur Sébastien Desconce qui aurait pu filer à l'essai. Retour à l'en avant du Tongien. Et Frédéric Aix, l'ailier de Vannes qui s'est fait mal. Sur l'action précédente, il s'est replacé très vite pour défendre sur la percée de Piukala. Mais là, il vient de s'écrouler au sol. Il s'est fait très mal au genou droit, je pense. Et ce sera un vrai coup dur parce Le 3 rouge. Parce que physiquement, c'était capable de rivaliser. Jean-Marc Lénoré va nous remontrer ça. Alors là, il y a d'abord un joueur qui rate un plaquage sur Piukala. Piukala, encore, qui amène le danger dans la ligne. D'accord. C'est avant qui se fait mal. Puisqu'il se replace pour défendre sur Piukala, mais il se déplace en urgence. Il est déjà blessé à ce moment-là. Il y a du changement, messieurs, du côté de Perpignan. En tout cas, en première ligne, on a sorti Oliver Tomasic et on a fait rentrer Gert Müller, l'ancien toulousain, pour jouer cette mêlée à 6. Mêlée, introduction pour les Bretons. Ouais, regardez la marque, Blanc, regardez la marque. Flexion. Lié. Jeu. Le tombe. Ça s'écroule côté droit. Entre Muller, nouvelle entrée du côté de Perpignan. Ok. Allez vous lier plus loin, allez vous lier plus loin. Pied gauche, bien droit, rouge, bien droit. Alors la bonne nouvelle, c'est que Aix s'est relevé. Tient à nouveau sa change les gars, on place. pivote. Ouais. Allez, d'accord, parce qu'il frappe la trace. Oui, allez. Ouais, ok. Oh, allez. Flexion. Lié. Jeu. Oh, c'est la mêlée catalane qui va peut-être sauver Perpignan dans cette rencontre. Une mêlée dominatrice et une pénalité bienvenue au pied des poteaux. Alors le choix des Catalans. Alors là, on a vu Karl Château montrer les poteaux. Oui, là c'est étonnant, on va pas chercher la touche. Évidemment, vu le contexte et vu le scénario, avant de penser à un éventuel bonus offensif qui était promis, semblait-on, aux Catalans, on va d'abord essayer d'assurer la victoire. Jean-Marc Lénoré nous remontre la gros faute. travail, mais surtout les poteaux. la mêlée Vantes qui tourne et qui subit du côté de Blaise Dumas, le côté droit de la mêlée Vantes. Quatrième coup de pied réussi par Jonathan Bousquet. Perpignan est devant. 22 à 20. Alors, conséquence immédiate de cette dernière mêlée, on a changé toute la première ligne du côté de Vannes, messieurs. La sortie de Béziachvili est remplacée par Eric Frey.
l'international américain. Martin Garcia Vega, l'international argentin au talon, va laisser sa place à Sione Angaleangui. Et Blaise Dumas sort aussi. Il est remplacé par Pagat Afili. Comme vous voulez. Merci Cécile. Entrée numéro 16, Sione Angaleangui. Ouais, coaching, un bon coaching avec notamment Eric Fry qui est souvent titulaire, qui avait été préservé. Qui va faire du bien, le pilier américain. Desconsa sur ce renvoi à gagner par les Catalans. Avec Villaseca. Mathieu Acebes, un petit peu d'espace jusqu'à l'aide de Jonathan Bousquet. Par-dessus Jonathan Bousquet, c'est dans les bras de Bolena Ivalou. La couverture de Bolena Ivalou. Et il a cassé deux plaquages dans le cou. Ah oui, là, et Bousquet et Acebes sont rebondis sur le troisième ligne Fidji. Moïké. Boutier. Ah oui, il a vu que Mathieu Acebes n'était pas replacé. Long jeu au pied. Excellent jeu au pied de l'arrière. Vante qui ne va pas malgré tout trouver la touche. En repli rouge, chez vous, chez vous. Acebes. Et on va relancer avec Bolena Ivalou. Non, il n'y a pas d'en avant. Là non plus. Avec Duplaine. La tentative de cadrage de débordement face à Karl Château. Les pieds derrière. Premier ballon pour Eric Fry. Tonique, pilier américain. Avec Anga Elangui. Ok. Petit pied de déplacement dans le dos de Ratini. On va faire courir Ratini. Ratini, il a bien envie de relancer. Il va dépasser Eric Fry. Il va contourner deux joueurs. Sortez blanc. Et il y a d'ailleurs un joueur qui reste au sol qui est victime d'un choc. Encore un Vante en difficulté physiquement. C'est Clément Payen. Ouais, peut-être des crampes pour Clément Payen. Petit coup de pied par-dessus de Boutier. Et le rebond est favorable à Boutier face à Acebes maintenant. Allez, Acebes qui va repartir. Rattrapé par le bout du short, mais qui parvient à rejouer avec Kokadji. L'exploit personnel pour peut-être laisser des Catalans. Dommage, le Fidjien qui relâche le ballon dans les 22 mètres. Quelle action encore de Kokadji. Le bon retour de De Bruyne encore. Le troisième ligne Vante. Et quel match. Ça part d'un côté, de l'autre. Ça ne s'arrête pas. Cette deuxième période tient toutes ses promesses. Moïké, lui, va essayer de faire respirer les siens. Et assure une touche. Mais Acebes va la jouer rapidement. Non, il n'a pas osé. Je pense que ses avants ne seraient pas d'accord. Oui, parce qu'on sent des joueurs là qui ont besoin de récupérer. Ouais. Alors qu'on revoit la bonne prise de balle. Le duel gagné par Mathieu Acebes. La remise extérieure pour Kokadji. Et Kokadji qui arrive à sortir. Rouge, s'il vous plaît. Qui n'arrive pas à remettre la passe intérieure. Combien? 5 7. Allez, un alignement complet pour Raphaël Carbou. Ce sera son dernier lancement, Jérôme, puisque Jean-Philippe Genevois s'apprête à faire son entrée. Bonne prise de balle de Villaseca. On essaie de se structurer. Directement mis au sol par les Vante. Bien défendu. Par l'axe, par l'axe. L'appel de Piukala, Carlisle, Acebes avec Ratini à ses côtés. Il peut faire rejouer avec Bousquet. Il passe un peu forte entre Mathieu Acebes et c'est rapidement joué. Attention. Vous la faites à côté. Et Jonathan Bousquet. Blanc, vous la faites à Jonathan côté Bousquet de qui était un petit peu vexé. Il s'est pas replacé tout de suite. Il s'est pris une soufflante de Mathieu Acebes. À l'intérieur. Ouais. Il y a un changement. Le 2. Allez, comme je vous le disais, Raphaël Carbou au talon va laisser sa place à Jean-Philippe Genevois et on va faire entrer également Enzo Forletta qui va remplacer Tevita Melo. Après cette folle séquence, on fait rentrer un peu de sang neuf. Enzo Forletta, auteur d'une performance majuscule la semaine dernière et dans le jeu et en mêlée face à Jean. Attendez, on n'a pas repris. Omniprésent. Capitaine, vous aurez le gauche catalan. De la mêlée, hein, c'est vous qui le verrez là. Vous prenez la touche. Alors Philippe, on est bon ou pas? Ok. Et oui, il faut donner les petits papiers pour faire les changements. On ne change pas de joueur comme ça. Et Patrick Arletaz en a oublié un sur les deux. Ok. Reprise. Donc on est bon. De toute façon, vous êtes là au bord du terrain pour... Sur lui. Je surveille tout ça de près. Pour calmer les éventuelles tensions également. Pour l'instant, ça va sur les bancs respectifs? Bon, ça va. Comme toujours, les Vantais sont très calmes.
Allez, avantage en cours, pénalité, on n'est pas sorti. On est toujours sur l'avantage en faveur des Bretons, 40 mètres face au poteau, ça c'est cadeau pour Ashmoike. On est toujours sur l'avantage. Hein, le petit coup de pied. Ça ne donnera dans rien. Le Bien sûr que si, ça va donner quelque chose avec Anthony Boutier. Magnifique. Et l'essai des Vantais avec Alexandre Moureau au pied des poteaux. Le troisième essai des Morbihanais dans cet incroyable match. Alexandre Moureau, son deuxième essai de la saison. Ils tiennent toutes leurs promesses, hein, les Bretons. Et le petit jeu à suivre pour De Moïke. Mathieu Acebes qui est malheureux. Hein. Anthony Boutier qui a le bon rebond et qui arrive à transmettre à Alexandre Moureau pour passer derrière la ligne. Et le troisième essai Vantais. Le match relancé du côté de Vannes. Le sixième essai déjà cet après-midi. Quel match! Il y a toujours du 100% pour Ashmoike et là ça devient très intéressant pour les Vantais qui comptent désormais 5 points d'avance, 27 à 22. 27. Sortie du numéro 12 du côté. Allez, on a fait du changement du côté de Vannes puisque Charles Lagarde est rentré. Fred Hikes, le Fidjien qui s'était fait mal tout à l'heure, on l'a libéré parce qu'il continue de boiter bas. Et on a fait rentrer Charles Lagarde. Et il va y avoir du changement du côté de Perpignan. Carl Château laisse sa place. Allez Malou. L'un des tauliers. Ouais. L'international Samoan, on aura besoin de la puissance de les Malou parce que les Catalans sont dans le dur. On a vu le regard inquiet de Christian Lanta dans les tribunes. Je rappelle qu'en cas de défaite aujourd'hui, ce sont peut-être les derniers espoirs de qualification des Catalans qui s'envoleront. Moïke dans les airs avec Ratini. Premier ballon pour les Malou. Les Malou, c'est pas facile à mettre au sol l'international samoan, mais lui aussi cafouille. Voilà cette fameuse pression que l'on redoutait. Incroyable, les Vantais. Ah oui, mais attention parce qu'on va se mettre en difficulté avec ce rebond. Heureusement favorable dans un deuxième temps à Étienne Delangle. Stop. Ok. Moïke. Moïke pour le pied sur Acebes. Il a 4 Bretons face à lui. Carlyle, Villaseca. Villaseca qui essaye de prendre le trou. On va revenir côté fermé. On va beaucoup jouer évidemment sur les Malou. Il est frais. Et il reste 25 minutes à jouer dans ce match totalement fou à l'image de cette Pro D2 cette saison. Carlyle, Piukala, on passe sur un pas pour Bousquet. Ouais, c'est bien l'accélération de Jonathan Bousquet. Ouais, mais il est bien pris au bras. Ouais, c'est bien défendu par Boutier. Hein. Carlyle, il n'y a personne. Finalement, Gert Müller. Ça devient de plus en plus difficile pour certains joueurs de Vannes, hein, notamment Vossavaille. Ouais, Vossavaille qui a du mal à se replacer. Un peu cuit. Genevois. Descon chassé par la troisième ligne. On recule. Carla, elle est en avant. On va revenir à la première pénalité. Une position de hors-jeu. Les Vantais qui essayent de mettre la pression aux Catalans en montant fort. Comment? Ils en oublient la ligne de hors-jeu. Ils sont normalement sanctionnés par Madame Azizet. C'est là, Jérôme, où il va falloir garder toute sa lucidité chez les Catalans. Bien sûr, ils ont 5 points de retard. Bien sûr, cette deuxième période ne se passe pas comme ils le souhaiteraient. Mais il reste du temps. Il faut rester lucide. Ils ont encore 23 minutes pour pouvoir espérer gagner ce match. Et y aller pas après pas. Être assez pragmatique dans tout ce qu'ils vont faire. Avec du changement à la mêlée catalane, on fait sortir l'expérience de Sébastien Descons et on fait rentrer la jeunesse de Sadek Dekmash. On est 5. Tout jeune joueur de 21 ans, Sadek Dekmash, qui a fait ses débuts en pro cette saison. On avait découvert à Montauban. Les espoirs du club.
Allez, Vantec qui récupère ce ballon alors qu'il était lancé par Jean-Philippe Genevois. Ouais, ce match est en train de mal tourner là, pour les Catalans. Mathieu Acebes. Allez, on attend la révolte de l'un des cadres de cette équipe. Très vite pris par De Bruyne, le Sud-Africain. Le soutien, on va chercher aux extérieurs. Jusqu'à l'aile de Kokadji. Kokadji, lui, il peut faire des différences. Andrea Kokadji, le dynamiteur de défense, le Fidjien, auteur d'un essai déjà dans cette rencontre. Il remet son équipe dans l'avancée. Fort l'État. Genevois plaqué au plaquage dangereux, c'est vrai. Sur le talonneur, il y a un avantage en cours. On va revenir à la pénalité. Il y en a en avant. Est-ce qu'on va revenir à la pénalité? Benoît, j'arrive. Oui, signalé. Benoît, j'arrive. Madame Anizé. Centre du terrain, il y a un simple plaquage haut du 4 blanc. Ok. Simple pénalité. Ouais. Pénalité pour ce plaquage haut de Étienne Delangle. Allez, Le deuxième capitaine, ligne, venez. lui aussi formé à Vannes. Attention, comme Gwenaël on part sur Duplaine. des plaquages encore hauts. Il est revenu en Bretagne il y a quelques années. Calmez tout le monde, c'est la ligne des épaules, les gars. Après avoir Reprise. joué notamment à Béziers ou encore à Dax. Pas de carton. Simple pénalité face au poteau. Évidemment, on va la prendre cette pénalité pour revenir à 2 points. Manager. Et nous promettre un incroyable scénario, un incroyable final pour les 20 dernières minutes. Alors qu'on revoit la bonne passe pour Jean-Philippe Genevois, pris un petit peu haut pour Étienne Delangle. Étienne Delangle qui était à l'origine du ballon récupéré par les Vantais sur la touche. Il reste 20 minutes. Vannes 27, Perpignan 25. Après cette pénalité de Jonathan Bousquet. Tolissa, pénalité convertie par Jonathan Bousquet. USA 25, Vannes 27. Qui l'eût cru? Alors qu'en première période, les Catalans dominaient les débats. Avaient notamment inscrit les 3 premiers essais, on le rappelle, pour mener 19-6. Il faut une physionomie de match complètement différente que celle de la première encore un mi-temps. plaquage haut, bien sûr, de la Gioiosa sur Jonathan Bousquet. Avantage en cours. Je t'écoute en même temps, Benoît. Les Malous. Hein? Oui. Le paroi de Genevois. Sadek Dekmash qui parvient à naviguer, à retrouver son capitaine Guillaume Vilaseca, la formidable chevauchée de l'ancien, du doyen de cette équipe catalane pour remettre son équipe, la relancer dans les 22 mètres avec le soutien d'Alesner Strokoch. Énorme séquence avec Miloš Luski. Dekmash qui appelle les siens, qui appelle ses avants, la passe dans les chaussettes pour les Malous qui parvient quand même à maîtriser. Énorme révolte des Catalans avec Christophe André. Quelle séquence! Acebes, les Malous. Catalans qui trouvent encore la solution. Sessione Piukala sur cette merveille de passe au pied de Joe Carlyle. Une relance de 80 mètres pour le 4e essai de Perpignan qui repasse devant. Quelle attitude des Catalans et quelle réaction de cette équipe de l'USAP. Toujours un soutien axial pour pouvoir continuer à faire vivre le ballon. Et encore la vista de Joe Carlyle qui arrive à placer un petit coup de pied dans le dos de la défense vantaise, monté sur une seule ligne. Et Sione Piukala qui passe derrière la ligne d'essai pour marquer ce 4e essai de la partie du côté catalan. 8e essai de la saison pour Sione Piukala. 30-27 avant la tentative de transformation de Jonathan Bousquet. Qui était parti de cette formidable relance avec notamment Dekmash, Guillaume Vilaseca. Je le vois à l'origine. Ok. La transformation est réussie autour des Catalans de compter 5 points d'avance. Perpignan 32, Vannes 27.
Du changement du côté de Vannes avec la sortie de l'ancien international italien Rosavai, remplacé par Jérémy Abiven. On va faire le président. Remplacé par 19, Jérémy Abiven. Je laisse l'avantage et très honnêtement, je préfère 7 points qu'une pénalité. Arrêt du temps, hein. Il va y avoir encore du coaching. Ouais, c'est du changement à la mêlée puisqu'on va faire sortir Clément Payen, on va faire entrer l'Argentin Bautista Güemes. Et je vois Jean-Bernard Pujol, l'ailier catalan qui se prépare à faire son entrée. Ça y est. Et je pense qu'il remplace Ali Paterati. Exactement. Changement à l'USAP. Sortie numéro 11, Ali Paterati. Un gros quart d'heure à jouer dans cet incroyable match. Ah, en avant de Villaseca sur le renvoi. Ouais, en avant rouge. n'est pas terminé ce match. En avant rouge et deuxième en avant blanc. Un match qui tient toutes ses promesses. Oui, et puis il faut encore saluer la grosse performance de Joe Carlyle, l'ouvreur anglais, qui est arrivé en cours de saison, en début d'année, en raison des nombreuses absences, des nombreux blessés. Il avait débuté face à Mont-de-Marsan début janvier. Là, c'est son 7e match comme titulaire et il a pris toutes ses marques. Il impressionne son staff. Malgré tout, il partira à la fin de la saison parce qu'il était venu comme joueur supplémentaire, mais il partira parce que la saison prochaine, on a déjà fait signer Podkitter, le Lyonnais. Il y a Selponi, Enzo Selponi qui va revenir en fin de saison. Il y a le jeune Romuald Segui. Et il fait quand même de drôles de performances, l'ouvreur anglais. Moïké. Allez, Moïké qui attaque la ligne et qui est passé le néo-zélandais. Et il va aller marquer un essai. C'est pas possible. Oh, le quatrième essai de Vannes. Mais quel match. Alors il y a peut-être des erreurs défensives, mais au moins on se régale. Quel match et quel essai de H. Moïké. Et ça fait 32 partout avant la tentative de transformation. 8e essai. Alors que là on voit une belle mêlée bien stabilisée. Moeke, et c'est Carlyle en difficulté face à lui, qui oublie de défendre sur son vis-à-vis. La feinte à l'extérieur. Ah super, super, je me régale. Quelle attitude de Moeke, qui porte le danger à chaque fois qu'il touche le ballon du côté de Vannes. C'est son premier essai de la saison et on espère qu'il a retrouvé ses esprits après sa course folle, parce qu'il a une transformation capitale. 32 partout. Et 34-32. Vannes reprend l'avantage. Il reste 15 minutes. Et le voilà, le Gwenadu. Ils sont là, les supporters bretons, ils ont fait le déplacement. Un essai qui a refroidi les supporters. Aimé Giral est devenu bien discret. C'est rentré. Moïké s'est rentré. Attention. Attention, Carlyle et les Malous, et le rebond heureusement est favorable à Mathieu Acebes. Mathieu Acebes lancé qui le long de la ligne de touche va essayer d'amener le nouvel essai. C'est pas possible. Oh, c'est incroyable. Incroyable, on ne sait plus quoi dire. Avec le 5e essai des Catalans, avec Jean-Bernard Pujol qui permet aux Catalans de repasser devant à leur tour. On en perd notre voix, on ne sait plus quoi dire dans ce match qui est l'un des plus fous de la saison. Alors qu'on revoit la tentative de dégagement de Moeke, un manque de communication avec les Malous. Mathieu Acebes qui arrive à rentrer dans la ligne, qui passe son vis-à-vis. La remise intérieure pour Piukala et encore Jean-Bernard Pujol dans l'axe qui arrive à marquer ce 5e essai du côté de l'USAP. Et la bonne attitude encore de Mathieu Acebes qui prend tout le monde de vitesse.
Jean-Bernard Pujol pour son premier ballon, il passe derrière la ligne. C'est son 3e essai. François Rivière qui ne montre rien. Visage impassible du président catalan. Et ça doit bouillir à l'intérieur. Bousquet, tous les points valent cher. Importante cette transformation. Perpignan 39, Val 34. Et c'est transformé en Jean-Baptiste Pic, messieurs, laisse sa place à Kevin Burgot. Je pense que du coup ça va se réorganiser dans la ligne des 3/4. Et Charles Lagarde va peut-être glisser à l'aile. Oh là, faute de main de Villaseca. Cette fois-ci, il n'y a pas d'en avant. Les Malou. On est dedans, les gars, on est dedans. changement en sortie du 14. 12 minutes que nous réservent encore les deux équipes. Déjà 9 essais. Est-ce que les Vantais vont trouver les ressources pour à nouveau revenir dans cette rencontre? Imaginez qu'à la mi-temps, ça faisait 19-13. Ça fait désormais 39-34. Ouais, super, impeccable. Combien on est, Blanc? Complet? Martin Garcia, non c'est pas Martin Garcia Vega, c'est Anga Elangui. La touche est gagnée par les Bretons. UMS avec ses avants. Sortez plaqueur! Pour l'instant, les Vantais sont dans le bonus défensif, ce qui est déjà en soi une bonne opération. Mais au vu du scénario du match, ils veulent autre chose. C'est une certitude avec la Yoyosa. Il fait un grand match comme toute son équipe. Le soutien de Anga Elangui. Hop, petit en avant, ouais, du Tongien. Degmash qui tarde à ressortir pour le pied de Carlisle. Avantage terminé. L'avantage est terminé, ce sera donc une touche. Si vous nous rejoignez, nous vous conseillons vivement de rester avec nous, avec Cécile, avec Jérôme. Vous ne rêvez pas, il y a bien eu 9 essais déjà. Combien, Blanc? Combien? Et Olivier, vous me posiez la question si les organismes allaient souffrir durant cette partie. Ah oui, tout à l'heure vous me disiez non. Ça doit piquer un peu. Ça doit piquer. Alors il y a un joueur en trop sur la pelouse, il va falloir arrêter tout de suite. C'est embêtant là. Oui, parce que Christophe André il devait laisser sa place dans l'alignement et Bastien Chalureau allait rentrer. Et Christophe André n'est pas sorti. Ça y est. Donc Bastien Chalureau est sur la touche. Duplaine. Ah non, là c'était trop difficile pour Boutier. Et l'arrière Vanté a mis le pied en touche. Merci Jean-Marc Lénoré. Arrêt du temps. Allez, un mot. Ouais, on surveille Jonathan Bousquet avec Patrick Arletaz Il est touché à la nuque. qui est touché. Et parce que sur le banc, il reste encore Romuald Segui alors que Bastien Chalureau rentre. Cette fois, le changement est effectué. Ouais. C'est Romain Miloszewski. Et c'est Romain Miloszewski qui sort, il y a eu un changement. Bon, Patrick, un mot rapidement, il joue avec vos nerfs, vos joueurs comme les Vantais. Non, mais les Vantais jouent très très bien. On le savait de toute manière que ça allait être compliqué. C'est nous, depuis le début de la partie, on joue par à coup, on n'est pas rigoureux sur les bases, on ne sort pas bien de notre camp. On fait beaucoup de flottes qui ne sont pas nécessaires, on perd beaucoup de ballons sur des fins d'action. On n'est pas bien placé en défense, ça fait beaucoup pour gagner un match. J'espère qu'il va y avoir une issue positive. On a eu un peu de chance sur l'essai là. Bon, voilà, il en faut un peu aussi. Donc j'espère qu'on va garder au moins ce score jusqu'à la fin de la partie. Merci. Et dans le fermé, il y a un léger surnombre. Allez, je le vois. Passe très vite par le sol. Et on a changé le changement entre Christophe André et Miloszewski puisque c'est un saignement pour Romain Miloszewski. Le pied gauche de Merci, Carlisle. Cécile. Bien chassé. « 8 minutes encore. Je vais vous le dire.
Voilà. 5 points d'écart. Van a le bonus défensif. Ce serait cruel pour les Bretons de repartir à vide des Mégirales parce qu'ils ont fait un sacré match. Au vu de la prestation de cette équipe vantaise. Fry, Elena Ivalou. La percussion de Jérémy Abiven, l'ancien Rochelet. Anga Elangui. Sortez placard. Ok. Moïké. Allez, Moïké, le retour à l'intérieur. C'est Alexandre Moreau. On retrouve le joueur néo-zélandais du Plaine. Derrière, rouge. Gouemes. Non, il n'y a pas d'en avant. Il y a de Sortez Tafili. placard. Et le relais de Johannes De Bruyne. Et les Bretons se rapprochent des 22 mètres. Non, non. Allez, Tafili. Sortez. Gaël Anguille à nouveau, Fry. Ah non, l'Américain qui recule à l'impact face à Strokosch. Là, un peu plus de vitesse et de l'avancée avec Alexandre Moreau. La défense catalane bien en place. Et un essai pourrait permettre aux Bretons de repasser en tête, on le rappelle. Hein. Tafili avec Boutier. Attention, le petit passage à vide. Il y avait une faute des trois quarts bretons. Christine Alizé n'a rien dit. Bautista Gouemes avec Anga Elangui. Toujours pas de surnom, hein, pas de décalage. On insiste encore devant. Lesder Strokosch a peut-être mis les mains sur le ballon. Ça va néanmoins ressortir pour les Morbihanais. Eric Fry. Les 21 ont cette capacité à tenir le ballon. Ouais, ils respectent ce qu'on leur demande hein, sur le banc. Être patient, ralentir le jeu et surtout ne pas rendre le ballon. Non, il n'y a rien. Moïké. Moïké, la longue passe jusqu'à Bolena Ivalou. Et la défense catalane est en train de reculer. C'est une longue séquence. On multiplie les temps de jeu. Et on est en train de mettre les Catalans dans le dur, même si H. Moïké se débarrasse du ballon pour le rendre à Mathieu Acebes. Bien placé sur son deuxième rideau. Les Catalans qui vont se donner un petit peu d'air. Gauche, c'est récupéré par Kevin Gourgaud. Tafili, la yo-yo soir. C'est une occasion d'essai pour les Vantés. Attention avec le départ maintenant de Bautista Gouemes. Il faut que ça sorte vite à droite parce que les Catalans sont en train de se replacer. C'est fait mais peut-être un petit peu tard. Avec Kevin Gourgaud. Burgo, Bolena Ivalou. Non. Derrière. Est-ce qu'il y a un en avant hein, Madame Anizé ne dit rien. Alors on est toujours dans l'avancée avec Abiven. On est à 5 mètres de l'embut. On regarde le chronomètre. Il reste moins de 5 minutes à jouer. C'est encore une occasion qui sent le chaos. Une occasion pour les Vantés, même s'il y a une défense agressive de Genevois sur Burgo. Et pénalité en faveur des Catalans. C'est peut-être la pénalité qui offre la victoire à l'USAP. La patience de la défense récompensée du côté catalan. Il a encore le ballon dans les mains. Le ballon gardé au sol. Hein. Récupéré par Mathieu Acebes au contest. Sur Angela Angui. Qui vient à la percussion. Et Mathieu Acebes sur ses appuis. A contesté le ballon, à récupérer et à donner un petit peu d'air à cette équipe catalane dans la difficulté sur ces 5 dernières minutes. Oui, Jean-Marc Noreno remonte qu'il n'y avait pas forcément en avant sur lui, regardez Blanc, cette attaque vantaise. Il reste 4 minutes lancées en faveur de l'USAP. L'USAP qui visait les 5 points mais qui se contentera largement des 4 points de la victoire. En cas de succès, Perpignan reviendrait à hauteur d'Aurillac, reviendrait à 4 points de la 5e place. Oui, mais tout le monde était prêt pour cette touche, sauf peut-être le plus important, c'est le talonneur pour le lancer. Et Jean-Philippe Genevois, il est en train d'être soigné.
Madame Alizé ne l'avait pas vu. Et Jonathan Bousquet qui est bien Vous avez ouvert relancé, aussi. talon. Et sur le banc, il ne reste plus que le jeune Romuald Lessegui. Reprise. Six, les gars, 6. Tendu, Olivier Cloarec. Président de Vannes. Alignement, un 6+1. Tendu, mais sans doute extrêmement fier de voir son équipe encore en Fédéral 1 l'an passé tenir tête à un club légendaire. À Aimé Girard. Une prise de balle de Strokoc. On essaye de 17, on fait l'effort. former ce ballon porté autour de Jean-Philippe Genevois, les Catalans. Bien défendu par les Vantais qui arrivent à annihiler cette offensive. 3 minutes encore à jouer. C'est toujours maîtrisé par les Catalans avec le départ de Lemalou. Degmash. Christophe André. Le ballon a été récupéré. Le ballon va peut-être ressortir. Hop, petit en avant des Bretons. Il n'y a pas de souci, il la récupère, mais il fait en avant derrière. Oui, ce sera une mêlée pour les Catalans. C'est pour vous. Il la récupère normalement, mais il fait en avant derrière. Elle va valoir cher cette mêlée. Alors y a-t-il en avant? Arrêt du temps. Eh oui, oui. Bien arbitré. Bien arbitré, Madame Alizé. Ouais. Merci. C'est bon? Allez, messieurs, on reprend. Reprise. En avant blanc, mais les rouges. Allez, messieurs, on reprend. Offrez-nous un dernier moment de folie dans cette deuxième période. Allez, bien droit, les gars. Vraiment de 5 essais en deuxième période. Allez, sérieux jusqu'au bout, hein. 3 essais pour Vannes, 2 pour Perpignan. Bien droit, là. Flexion. Lié. Rouge fort. Je. Ouais, je lui ai dit. Allez, la bonne tenue. Le ballon disponible du côté catalan. Degmash qui avait une ouverture. Sadek Degmash repris par le bout du short par Ashmoike en avant sur la passe entre Sadek Degmash et Alasdair Strokosch. Fou furieux l'Écossais. Alors je ne sais pas s'il est fou furieux contre lui ou contre son passeur. Sur Bastien Chalureau. Il y a un petit en avant quand même. Et parce qu'il l'a donné dans un deuxième temps. S'il l'avait donné en première intention, il n'y aurait pas eu en avant. Jean-François Bernot, comme tous les supporters présents nombreux à Aimé Girard, étendu. Alors est-ce que les Vantais vont jouer le coup à fond ou vont-ils se contenter du bonus défensif? La question, puisqu'ils ont 2 points d'avance sur le premier relégable Albi, et ce point de bonus défensif vaut cher. Flexion. Lié. Je. Eh bien, ils vont le jouer à fond avec Bolena Ivalou. Non. Je pense qu'il joue la montre, hein, mais on va voir. On va voir. Il y a la percussion. On va entendre la sirène dans une seconde. C'est chose faite. Ça ne les empêche pas de jouer. Moïke, remise à l'intérieur. Avec cette remise à l'intérieur. Alexandre Moureau passe par le sol. Kevin Burgo, que va-t-il faire? Que demande Olivier? Que demande Jean-Noël Spitzer au bord de la touche? Il demande à ce qu'on sorte le ballon. Ouais, il veut ce bonus défensif. Ne pas prendre le risque de partir à vide après cet incroyable match et cette incroyable performance avant, dans 5 jours seulement, un déplacement périlleux à Mont-de-Marsan. Eh bien non, il continue avec Ashmoike. Lâchez au sol. Jean-Noël Spitzer qui donne de la voix, hein, qui demande à Anthony Boutier, son arrière, de transmettre et de sortir le ballon le plus vite possible. Stop au sol.
Baptiste Gouemes qui rejoue encore avec ses avants. Jérémy Abiven. Visiblement le message n'est toujours pas passé. Gouemes. Et non, on attaque encore. Charles Lagarde. Ah, mais ils n'avancent pas. Ah, ils prennent beaucoup de risques et ils ont beau multiplier les passes, ils n'avancent pas. Eric Frey. Ah oui, là, non, mais ils sont fous furieux. Hein. Wilfried Lahaye et Jean-Noël Spitzer. Ah, elle est formidable cette image de Jean-Marc Lénoret. En avant de Hachmoike. Et imaginez qu'il concède un essai sur ce ballon de récupération. Ah, c'est dangereux, hein, du côté Bante. Non, j'ai l'impression que Sadek Dekmatch, lui, est le plus lucide et va taper raisonnablement en touche.